Bonjour à tous, merci Myriam pour cette invitation. Je vais donc effectivement essayer de vous apporter un regard un peu différent, c'est celui des économistes de l'énergie. Donc je ne représente pas l'association internationale, mais l'association des économistes de l'énergie en France. Et je suis effectivement membre du conseil de l'association internationale. Donc je vais plutôt parler de la France dans le cadre européen et de vous faire part avec vous, de faire part d'une réflexion que je vous propose et qu'on pourra soumettre au débat tout à l'heure sur le système énergétique français. Depuis que le système énergétique et notamment le système électrique a été conçu en France, les travaux des économistes ont largement porté sur le mixte optimum, l'optimisation du mixte énergétique qu'il fallait pour acheminer l'électricité et l'énergie au moindre coût. Donc c'est normal parce que l'électricité est venue massivement à l'origine techniquement des barrages, des centrales charbon, puis plus tard des centrales nucléaires, donc de moyens de production massifs. Et les travaux des économistes ont porté sur, avec notamment les travaux de Marcel Boiteux, sur l'optimisation des coûts, la merit order, les coûts marginaux les plus faibles. Donc ces travaux ont été assez efficaces et ont été suivis ailleurs dans le monde pour, je dirais, aller vers la quête du mix optimal. Et puis dans les années 73, choc pétrolier, on s'est rendu compte que l'énergie n'était pas si bon marché qu'on croyait. Et donc il y a beaucoup de travaux, donc je vous rends compte de ce qui a été fait au niveau académique, se sont orientés vers l'optimisation de la demande, les mécanismes de financement de l'efficacité énergétique, les signaux prix ad hoc qui sont d'ailleurs pas tous mis en place aujourd'hui. Et aujourd'hui, beaucoup de travaux se portent sur cette dimension qui est comment réduire la demande. Et d'ailleurs, les courbes que Michel Derdevet a présentées ont bien montré que ça commence à être efficace. Et voilà donc le schéma aujourd'hui. Et ce que je constate, c'est qu'on a essayé d'optimiser d'un côté l'offre d'énergie, puis maintenant c'est la demande d'énergie. Et entre l'offre et la demande, tout le système, tous les réseaux de transport, les réseaux de distribution, ont fait peu l'objet finalement d'analyse de la part des économistes. Et je pense que c'est un appel que je lance ici aux économistes, mais aussi aux entreprises. Il y a certainement un gisement de ressources énergétiques colossales entre ce mix optimisé, cette demande qu'on voudrait optimiser. Il y a des gisements potentiels d'amélioration en optimisant et en tenant compte du potentiel des réseaux de transport et de distribution. Alors les économistes ont commencé, c'est un peu dur ce que je dis, ont quand même fait des modèles de simulation pour représenter le modèle de transport, parce que c'est plus simple. La modélisation, il y a moins de lignes, alors que le réseau de distribution foisonne davantage, et faire des modèles économiques sur un réseau tel qu'il est aujourd'hui, puis optimisé demain, ça commence à peine à se faire. Donc je pense qu'il faut vraiment que, c'est avec cette casquette de représentant des économistes de l'énergie que je vous parle aujourd'hui, je pense qu'il faut orienter davantage les travaux vers le potentiel que pourrait apporter le réseau. Alors il y a déjà des travaux qui ont été faits par des opérateurs, mais il faut poursuivre. J'ai entendu tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait du passage du réseau, c'est Patrice Geoffron, du réseau téléphonique au réseau cellulaire. Les pays d'Afrique ont vécu cette transformation. Ils sont passés directement à l'iPhone, sans faire de publicité, sans passer par le téléphone filaire. Et donc ils ont un gain potentiel. Aujourd'hui, ils développent des réseaux énergétiques en pensant déjà aux nouvelles technologies et sans avoir le poids des anciennes technologies. Nous, quand on est dans un mécanisme de transition énergétique aujourd'hui, on peut penser le système de demain directement tel qu'il devrait être si on partait de zéro, mais on ne part pas d'une page blanche. Donc il faut penser dans la transition énergétique au chemin qui nous permet d'aller du système d'aujourd'hui au système de demain. Donc je suis convaincu qu'il y a donc des gisements colossaux de ressources en optimisant les réseaux. Ça a été dit pour notamment tenir compte des nouveaux usages de l'électricité. Et voilà le message que je voulais vous apporter aujourd'hui pour l'essentiel.